Pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres pas? Le Seigneur m'a montré clairement dans un songe prophétique la cause de 80 à 90% des échecs des enfants de Dieu et même des personnes en général. Ça se résume en deux mots: croyances limitantes. Lorsque tu as l'impression d'être entouré d'un mur, lorsque tu as l'impression de ne pas pouvoir avancer, lorsque tu as l'impression, en observant des résultats extraordinaires d'autres personnes, que tu n'as pas droit à cela ou que tu es exclu de l'excellence des choses qui sont bonnes, attention, il y a peut-être en toi des pensées limitantes qui sont en train de te combattre. Alors que tu peux évoluer, alors que tu peux progresser, ces pensées à l'intérieur de toi vont te limiter et t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Dans cette vidéo, nous parlons de croyances limitantes et comment est-ce que nous pouvons nous en débarrasser par la puissance de la parole de Dieu. Alors reste jusqu'au bout de cette vidéo. Moi, je suis Melchizedek Abaka et sur cette chaîne, nous parlons d'expérimenter l'amour et la puissance de Dieu par la simplicité de l'évangile. Si tu cherches une chaîne YouTube où recevoir des enseignements puissants, de la prière prophétique, la prière pour les malades, la guérison divine, tu es à la bonne place et tu vas recevoir des choses extraordinaires. Ne manque pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Et bonne nouvelle, il y a maintenant la possibilité de réserver un rendez-vous de prière personnalisé en ligne. Pour cela, rends-toi sur www.melchizedekabaka.com/rendez-vous de prière. Tu prends un rendez-vous de prière personnalisé où nous pourrons parler, prier ensemble tes défis pour que la main de Dieu te touche. Alors ne manque pas et je t'attends de l'autre côté. Pour revenir sur notre vidéo, les croyances limitantes sont la cause de plusieurs ou même des échecs majeurs dans la vie des enfants de Dieu. Et j'étais couché un soir, je me reposais et j'ai eu ce songe prophétique clair de la part de Dieu dans lequel j'ai vu une personne qui avait sous son pied, sous la plante de son pied, un insecte. Et elle m'a dit: écrase cet insecte pour moi. Je lui ai dit: non, je ne peux pas puisque l'insecte est sous ton pied. Alors toi-même, écrase cet insecte. Donc au moment où cette personne s'apprêtait à écraser l'insecte, lorsqu'elle a posé le pied, bizarrement, l'insecte s'est engouffré sous son pied et a disparu. Donc ça m'a paru étrange. J'ai dit: mais normalement, on devrait voir que l'insecte est écrasé, mais pourquoi est-ce qu'on ne voit rien? Alors la personne a levé le pied et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu comme une sorte de puce ou de sangsue qui avait sous la plante du pied de cette personne avait creusé un trou. Donc cet insecte s'était fabriqué une maison, une tanière où il pouvait s'engouffrer. Un peu comme la poche de maternité des kangourous. Vous voyez, les kangourous bébés entrent dans la poche maternelle de leur mère et puis ils sont en sécurité. C'est à l'intérieur de cette poche qui se développe. C'était exactement le même principe. Et cet insecte, comme une sangsue ou une puce qui se gavait du sang de la personne en question, avait sa maison, on va dire son gîte, son repos sous la plante des pieds de cette personne, et elle aspirait son sang, elle grossissait, elle aspirait son sang. Et donc quand la personne marchait, l'insecte était sous sa peau et ne ressentait rien. Donc il était impossible pour cette personne de tuer cet insecte. Et je me dis: mais Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Et le Saint-Esprit m'a dit que cette personne est victime de croyances limitantes et que toi tu ne peux pas l'aider. Il faut qu'elle-même puisse résoudre ce problème. Ce songe était très clair et il était très marquant. Il m'a montré en fait combien de fois est-ce que nous pouvons entretenir sans nous en rendre compte des agents malfaisants dans nos vies. Et les pensées, les croyances limitantes sont quelque chose qui détruisent énormément de vies. Lorsque tu es face à une situation où tu as l'impression que d'autres personnes méritent d'avoir des postes, méritent d'avoir des récompenses, méritent d'avoir un certain niveau de résultat, pendant que toi tu es au bas de l'échelle, il y a un problème. Tu dois changer ces choses. Et dans la parole de Dieu, il y a un homme de Dieu qui a été victime de ces croyances limitantes et Dieu s'est révélé à lui et lui a donné la capacité de pouvoir triompher. Et nous allons nous baser sur cette expérience pour pouvoir prier et relâcher des paroles prophétiques. Alors si tu te sens concerné par ça, si tu as toujours l'impression d'être au bas de l'échelle, si tu as toujours l'impression d'être le dernier de la classe ou la personne la plus méprisée, minable, qui n'a pas le droit de s'exprimer, alors reste jusqu'au bout de cette vidéo. Nous rentrons dans la parole de Dieu dans le livre de Josué
Josué, au chapitre 1, c'est après la mort de Moïse. Moïse est décédé et il y a quelque chose qui se passe. Josué doit reprendre la relève de Moïse. Et la Bible dit, Josué, chapitre 1, verset 7, Dieu vient voir Josué et il lui dit quelque chose. Il lui dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, ton serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et donc, Dieu vient voir Josué et lui dit, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, je suis avec toi. Ce que tu dois faire, tu dois pouvoir garder ce livre de la loi dans ta bouche et le confesser jour et nuit. Donc si Dieu vient voir Josué et lui dit, aie courage, ne te ferai point, ça veut dire qu'il y avait des sentiments de peur, d'inquiétude et d'angoisse dans le cœur de Josué, ce qui est tout à fait légitime, puisqu'il fallait qu'il remplace un homme de Dieu d'une certaine catégorie, un homme de Dieu qui voyait Dieu face à face, qui discutait avec Dieu, qui sortait de la rencontre avec Dieu et dont le visage était illuminé. C'est ce que la Bible explique. Donc, prendre la relève d'un tel homme n'était pas évident et Josué ne s'en sentait pas capable. Il y avait à l'intérieur de lui une pensée limitante de ne pas pouvoir faire mieux que Moïse ou du moins comme Moïse avait réussi à conduire le peuple d'Israël. Et nous sommes face à différents schémas comme ça dans nos vies où nous avons l'impression d'être incapables de réussir, incapables de garder un travail, incapables de garder le mariage, incapables de garder nos finances ou de les multiplier, incapables de protéger notre famille ou notre santé. Toutes les pensées intérieures qui viennent te dire que tu ne peux pas, tu n'en es pas capable, tu n'y arriveras pas, ce sont des pensées limitantes qu'il faut condamner. Et ça crée en nous quoi? La peur, l'angoisse, et on manque de courage et on refuse de passer à l'action. Alors que c'est dans l'action, dans le mouvement que le miraculeux divin prend place. Je déclare au nom de Jésus maintenant, pour toi qui regardes cette vidéo, si tu souffrais de croyances limitantes, que Dieu t'en délivre à l'instant même au nom de Jésus. Je te dis de la part de Dieu, tu es une personne extraordinaire qui réussira, la puissance de Dieu avec toi, l'amour de Dieu avec toi, et tu réaliseras de grandes choses dans le nom de Jésus. Dis Amen si tu le crois. Alors Dieu vient voir Josué et il lui dit, qu'est-ce que tu dois faire? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et c'est là le secret. Pour pouvoir vaincre, renverser les pensées, croyances limitantes par la parole de Dieu, il faut que le livre de la loi, donc la Bible, la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc la clé, c'est de confesser la parole de Dieu. Les voix intérieures à toi-même te diront que tu ne peux pas. La voix de Dieu, la parole de Dieu te dit que tu peux tout par celui qui te fortifie. Et donc, en ayant conscience de ces paroles, tu les confesses jour et nuit. Le jour, ça veut dire pendant qu'il y a l'activité, pendant que tu peux te sentir bien, pendant que les choses vont, confesse la parole de Dieu. Quand il fait nuit aussi, qui est le symbole des ténèbres, des difficultés, continue de confesser cette parole. Il a dit que le pauvre dit je suis riche et que le faible dit je suis fort. Il ne s'agit pas de faire un déni de la réalité, non, il s'agit d'exercer sa foi et le ciel répond à la foi. Alors toutes les pensées limitantes qui pourront venir te dire que tu n'as pas droit à une bonne vie, tu n'as pas droit à un bon mariage, tu n'as pas droit de bonnes finances, tu n'as pas droit de bonne santé, tu viens de telle famille, tu viens de telle région dans le monde, tu viens de telle catégorie raciale. Toutes ces choses ne valent rien et ne veulent rien dire. Tu dois les rejeter absolument. Tu dois te libérer de toute forme de croyances limitantes. Le meilleur est devant toi. Utilise la puissance de la parole de Dieu pour pouvoir te prononcer avec force et te positionner comme quelqu'un qui croit que Dieu est capable de le faire. Et en confessant la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? On commence à se déconnecter de nos réalités matérielles, physiques, et on commence à se connecter aux réalités spirituelles. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Donc en ayant conscience que Dieu est notre Père et qu'il est dans les cieux, ce n'est plus à nous de faire le travail, c'est à Dieu qui est capable de tout, qui a créé le ciel et
la terre, ce grand Dieu merveilleux, extraordinaire, c'est lui qui a confiance en nous et c'est sur sa force que nous appuyons. Alors tu peux réussir, tu vas réussir, tu es excellent, tu es brillant, tu es béni de toutes parts. Ne pense pas que tu es une personne maudite. Non, la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Pour toi qui as fait la paix avec Jésus, ton avenir s'écrira gloire parce que tu descends de la lignée divine et la main et la grâce de Dieu est avec toi. Alors de manière concrète, comment est-ce qu'on arrive à triompher de cela? Tu prends une feuille et tu divises la feuille en deux, de part et d'autre. Tu mets croyances limitantes et tu mets ce que je suis réellement ou ce que Dieu dit que je suis. Et tu lises toutes les choses que tu penses que tu n'es pas capable de faire. Et à côté, tu mets ce que Dieu dit que je peux faire. Et tu mets les versets bibliques qui sont en rapport avec ça. Et tu les confesses. Tu rejettes les mauvaises croyances et tu confesses et tu déclares la parole de Dieu. Et tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va commencer à se passer à l'intérieur de toi. Moi, ça m'a beaucoup aidé à pouvoir penser que je suis un enfant de Dieu, accepter que je ne suis pas un noir, un africain ou je ne sais pas quoi. Accepter que dans ma pensée, je suis un enfant de Dieu. Et lorsque tu penses comme ça, tu attires l'abondance. Lorsque tu penses comme ça, tu te dis que tu as droit à certaines choses. Tu as droit à certains niveaux de vie. C'est ton droit. Et le ciel se met en mouvement parce que tu commences à penser comme un enfant de Dieu pour les intérieurs du royaume. Vous comprenez? Donc je t'encourage vraiment à lutter contre toute forme de pensée et croyances limitantes. Elles ne vont pas t'aider à atteindre tes objectifs. Pense abondance, pense réussite, pense exponentielle, pense illimité, rêve grand, vois grand, confesse grand, que de ta bouche, tu changes le langage de la peur, le langage de l'angoisse, du découragement. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Il dit, ne te ferai point, ne te décourage point, je suis avec toi. Et le Seigneur avec toi. Alors change toutes ces langues, toutes ces mots, ces systèmes de pensée, de phrases limitantes. Je suis petit, mon petit mariage, mon petit travail, mes petites finances, etc. Non, tout ce qui t'appartient n'est pas petit. Tout ce qui t'appartient peut commencer petit, mais grandira, va croître. Parce que la grâce et la faveur de Dieu est avec toi. Alors maintenant, j'aimerais prier dans le nom de Jésus. Garde la main comme ça, tendue vers l'écran. Et l'autre main, tu la mets sur la tête comme ça. Parce que les croyances influencent les pensées. Et je vais prendre l'autorité maintenant dans le nom de Jésus pour que tes pensées soient libérées. Au nom de Jésus, maintenant je prends autorité contre toute forme de pensée, de pensée et de croyances limitantes dans la vie de toute personne qui écoute cette vidéo. Par la puissance du nom de Jésus, je déclare ta délivrance, je déclare ta liberté, je déclare que la main de Dieu est sur toi. Au nom puissant de Jésus, tu réussis dans tout ce que tu entreprends. Au nom de Jésus, tu es quelqu'un d'excellent, tu es quelqu'un de grand, tu es quelqu'un d'abondant, tu es quelqu'un qui brille, tu es quelqu'un qui est une solution dans ce monde, pour sa famille, pour les personnes de son travail, de son entourage. Au nom de Jésus, tu es béni à tous égards et tu prospères, tu évolues, tu vas de l'avant. L'amour de Dieu est manifesté au travers de toi et les hommes se tournent vers Dieu en observant ta vie qui sera un témoignage de grâce et de faveur au nom puissant de Jésus. Tu es délivré, tu es restauré et toutes les fois où tu as été frustré, humilié à cause de certaines situations de la vie, ton Dieu te console, il purifie ton cœur, il lave ton cœur, il te relève et il te dit avance, ce n'est pas encore fini, j'ai de bonnes et merveilleuses choses à faire avec toi au nom de Jésus. Alors que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus et mets en commentaire les croyances limitantes que tu avais et nous allons continuer à prier dans le nom de Jésus. Souviens-toi que tu peux toujours prendre un rendez-vous de prière personnalisé si tu as besoin d'échanger, prier dans un cadre privé. Tu te rends sur www.melchizedekabaka.com/rendez-vous de prière et à partir de là tu choisis un créneau et on pourra échanger, parler ensemble. C'est totalement gratuit. Que la grâce de Dieu soit sur toi, sois béni au nom de Jésus. Ne manque pas de partager cette vidéo si elle t'a fait du bien et on se retrouve très bientôt. Ciao.